Dans une semaine maintenant, on y sera enfin. Pereira et Adesanya vont à nouveau s'affronter à Miami à l'occasion de l'UFC 287. Je vous en ai fait toute la preview il y a 2 semaines, toute l'histoire de cette rivalité qui date depuis des années maintenant. Mais aujourd'hui, on va faire du bise. Au dernier event, j'ai tué ça avec mes pronos, alors cette fois-ci, on va essayer de faire encore mieux. Analyser et pronostiquer cet event comme des pros. Les codes de Paris nous donnent Adesanya favori à 1,64 contre 2,25, mais alors, à quoi s'attendre ? Déjà, c'est pas commun d'avoir un match-up où on peut se pencher sur des affrontements dans différentes disciplines. Il y a quand même un monde d'écart entre le kickboxing et le MMA, mais pour le bien de notre analyse, on va quand même les prendre en compte et les passer en revue. 2016, Adesanya croise pour la première fois le chemin de Monsieur Alex Pereira. Très largement favori, Israël, âgé de 27 ans, a déjà une bien plus grande carrière dans le sport qu'Alex Pereira. À 23 victoires pour 2 défaites, Adesanya a su s'élever au sommet du sport, alors que Pereira, lui, n'est pas encore un nom très connu dans le milieu. 13 victoires pour 4 défaites. Le Brésilien ne rentre pas dans cet affrontement avec les faveurs des pronostics. Dans cette soirée du 2 avril, Poatan va faire le boulot. 3 rounds équilibrés qui pourraient tous aller d'un côté comme de l'autre. Alex étant toujours le combattant le plus entreprenant, mais Izzy utilise parfaitement son background de striker pour envoyer des frappes toujours plus précises et significatives. En termes de dégâts, Adesanya prend les devants. En termes d'avancement et de contrôle du ring, c'est avantage aux Brésiliens. À la décision, les 3 juges donneront la victoire à Poatan. Adesanya, lui, reste convaincu que c'était un vol. 1 an plus tard, au match retour, Izzy est déterminé à prendre sa revanche et corriger l'erreur du premier combat. Les stratégies sont plus ou moins les mêmes. Alex rentre avec les mêmes intentions, essayer de constamment presser Israël et le noyer par ses frappes. Et Adesanya, lui, le punit en contre. Bien meilleur timing et bien meilleure précision. Izzy met Alex encore plus en difficulté qu'au premier combat, à 2 doigts de le terminer au 2e round. Malheureusement, une fois de plus, au 3e round, alors qu'il était en plein contrôle de son match, Adesanya se fait surprendre par un crochet du gauche surpuissant de Pereira qui l'envoie au sol, complètement KO. 5 ans plus tard, c'est en MMA que les 2 hommes vont à nouveau s'affronter. C'est du MMA. C'est du MMA, gros. Nouveau sport, nouvelle organisation et nouveau statut. Adesanya est désormais un des plus grands champions régnant sur la catégorie des middleweight depuis quelques années déjà. Pereira, lui, n'a que 7 combats dans la discipline et semble l'underdog évident. 5 rounds cette fois-ci pour départager les 2 hommes et Adesanya ne semble pas laisser le moindre doute pour démontrer sa supériorité dans la cage. Après un échange tout proche du chaos, sauvé par le gong à la fin du premier round, Adesanya va dominer les 20 minutes suivantes de la tête et des épaules. Bien que Pereira aura quand même surpris tout le monde en arrivant à amener au sol le champion, c'est surtout grâce à sa ténacité que le Brésilien arrivera à rester dans le combat et survivre aux assauts de son adversaire. À quelques minutes de la fin, dans 5e et dernier round, tout semble gravé dans le marbre. Adesanya va enfin battre son meilleur ennemi, s'imposer par décision unanime et défendre son titre brillamment. Spoiler, pas du tout. Pereira va foncer droit vers Adesanya, sachant pertinemment qu'il a besoin d'un finish s'il veut espérer remporter la victoire. Le Brésilien n'a plus rien à perdre et s'en va à la guerre. Enchaînement de frappes qui pousse Izzy contre la cage et le roue de coups sans répit jusqu'à ce que l'arbitre vienne au secours du champion, une nouvelle fois vaincu. Donc si on regarde dans l'ensemble de leur affrontement, aussi fou que ça puisse paraître, bien que Pereira ait gagné les 3, ça ne serait pas choquant d'estimer qu'Adesanya ait théoriquement pu remporter au point les 11 rounds passés dans le ring. C'est le plus paradoxal avec cette rivalité. Si on ne s'arrête qu'aux résultats finaux, il semble bien plus logique de mettre Pereira favori pour gagner ce 4e affrontement. Mais si on s'attarde à la manière de comment les combats se sont passés, comme on vient de le faire, il semble quand même qu'Izzy ait l'avantage sur la majorité des aspects du game. Et si on ajoute à ça sa bien plus longue expérience au top niveau en MMA, son temps en tant que champion et l'adversité face à laquelle il a dû faire face, Israël devrait être en capacité de dominer Pereira une nouvelle fois, imposer son game plan, son tempo et amener le combat exactement où il le souhaite. Mais tu vas me dire, ok, bien vu l'analyse, en attendant c'est bien Pereira qui a gagné les 3 combats. Pourquoi on devrait croire que quelque chose changerait pour celui-ci ? Bah justement, c'est tout l'enjeu de cette fight. Soit tu considères que Pereira va à nouveau prendre le dessus mentalement sur Izzy, va réussir à rentrer une fois de plus dans sa tête et trouver la clé pour le finir. Après tout, faut pas oublier non plus que ce type a une des frappes les plus violentes de la KT, un left hook qui en a fait dormir plus d'un, 6 victoires sur 7 par KO d'ailleurs. Extrêmement dangereux le bonhomme. Soit tu considères qu'Izzy a enfin trouvé la clé pour vaincre ses démons, a utilisé ces 5 mois pour ajuster son game plan, qui, je le rappelle, était déjà presque parfait dans le dernier combat à 3 minutes près.
et finira par se débarrasser de Pereira par décision ou même par chaos si tu veux tenter de te faire de la thune. Perso, je vais donc me diriger sur une victoire en décision unanime d'Adesanya. Je pense qu'Izzy va enfin réussir à gérer son avantage, dominer la majorité du combat en pied-point, peut-être même mixer avec un peu de jeu en lutte pour gagner du temps de contrôle sur le Brésilien et éviter les risques que pourrait lui provoquer Alex debout. Je pense que la ceinture va à nouveau changer d'épaule et je pense qu'on n'est du coup pas encore au bout de cette rivalité qui va dans ce cas-là signer pour une trilogie dans l'octogone. Voilà les gars, vraiment pas évident cette analyse prono cette fois-ci parce que ça peut vraiment aller dans les deux sens sans aucune logique particulière, mais j'ai essayé de vous donner ça comme moi je le perçois. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez et comment vous voyez ce main event se dérouler. Et nous on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour la réaction de l'event.